2 minutes avant le vert, 3 minutes 30 avant le départ. Allez, Gaël, on se calme bien, c'est pour le prochain tour. Hein. Pour le prochain tour, ça commence à claquer. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Petit Dive vers CSA Racing et le retour des formats recap qui accompagnent l'ouverture de la saison 2023 des championnats de France et cette année d'Europe de GT. On repart pour cette deuxième saison avec Audi toujours et deux grands changements sur les programmes de CSA Racing avec l'introduction du championnat de France GT4 Europe et du championnat d'Europe d'endurance GT3, le GT World Challenge. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer avec les traditionnelles coupes de Pâques qui ont lieu dans le cadre du championnat de France FSA GT et qui inaugurent la saison française de GT4. Cette année en France, de nouveau 3 équipages, 2 engagés Pro-Am, un engagé Silver et avec des têtes déjà connues chez nous. On retrouvera qui ont déjà roulé sur la première saison chez nous, Gaël Castelli, Rodolphe Valgren, Arnaud Santamato et Sébastien Rambaud. De nouveau dans l'équipe, Antoine Bottiroli qui nous vient du championnat GT italien et Evan Spenle qui nous vient de la Porsche Cup et Super Cup. Evan fera cette année équipe avec Arnaud Santamato sur la 888 en Silver Cup, tandis que Antoine Bottiroli prendra le lead avec Sébastien Rambaud en Pro-Am sur la 777. Et enfin, Rodolphe, qui était associé à Arnaud l'année dernière, rejoindra l'équipage de la voiture 111 en Pro-Am toujours avec Gaël Castelli. Globalement, on a trouvé beaucoup de performances sur les voitures. À noter juste que je pense que cette année, on a souffert un peu plus avec la dégradation des pneumatiques sur les manches de la saison précédente, notamment Nogaro. Et ce qui nous a mis un petit peu plus en difficulté, mais la performance était là et les résultats ont suivi. On a eu quand même à noter un souci de boîte de vitesse sur la 888 lors des séances qualificatives, ce qui d'une n'a pas permis à Arnaud de faire l'intégralité de la séance et de maintenir une bonne position sur la grille, alors que on avait de grosses ambitions sur cette voiture et surtout Evan n'a pas pu faire sa séance qualificative, ce qu'il fera partir dernier de la course 2. Course 1, la 111 finira sur la deuxième marche du podium après une course très compliquée, notamment due, comme je le disais, à la dégradation des pneumatiques. Mais le job est fait. La 777 finira à la 9e place en catégorie Pro-Am et malgré les soucis de boîte de vitesse qui ont fait partir Arnaud et Evan assez loin, une très bonne P4 en catégorie Silver, ça c'est la bonne surprise de la course. À noter la super performance de l'équipe mécanique qui a permis à la 888 de prendre le départ en finissant les réparations seulement quelques dizaines de secondes avant la fermeture de la fast lane. À la suite de la course 1, la voiture 111 convoquée au scrutineering pour vérification sera malheureusement recalée par les commissaires techniques, mettant en avant une inconformité sur le réglage de l'aileron arrière. Nous allons malheureusement perdre la deuxième position, durement gagnée en course. Nous avons fait appel à la décision auprès de la FFSA. Sur un air de revanche, le lendemain, course 2 avec cette fois-ci au départ sur la 111 Rodolphe Valgren, sur la 777 Sébastien Rambaud et malheureusement Evan qui partira dernier suite à la non-participation à la séance qualificative Q2 avec l'avantage d'être en pneu neuf. La course 2 a été dans l'ensemble légèrement moins difficile que la course 1. Mais toujours ce souci de dégradation qui mettra les pilotes de fin de relais en difficulté, avec forcément moins d'impact puisque ce sont les pilotes les plus rapides qui prennent la fin de séance. On notera sur cette course la très belle performance de Sébastien Rambaud qui nous fait une belle qualif en catégorie et un relais qui est extrêmement bien et je pense qu'il est à suivre sur l'ensemble de la saison. On a une très belle montée en puissance depuis l'année dernière. Les meetings après Nogaro le confirme. Evan parti dernier avec des pneus neufs montre un excellent rythme de course avec énormément de dépassements, énormément de places gagnées, une petite erreur dans la fin de son relais, peut-être par frustration, un peu de manque d'expérience. Il lui coûtera une pénalité suite à un léger contact avec une Aston Martin concurrente. Et puis pour la 111, ce sera un nouveau podium, cette fois-ci la 3e place après avoir perdu la deuxième position de justesse suite au contact d'un concurrent. Gaël se fera un petit peu brutaliser, ce qui permettra à la Toyota Matmut Evolution de passer en deuxième position.
À retenir de Logaro, dans l'ensemble, la meeting qui est quand même plutôt compliqué, de la performance, mais quand même globalement un petit peu en dessous de ce qu'on a l'habitude d'avoir, des problèmes de dégradation sur la voiture et surtout, on va dire un bilan comptable qui n'est pas ce qu'il aurait dû être compte tenu de notre niveau sportif, surtout cette année. Et donc on quitte le GRC les Coupes de Pâques avec un goût d'inachevé.